Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du lundi matin. Donc j'espère que vous finissez bien vos préparatifs de Noël et on se retrouve donc pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous avons eu 3 cartes ici, on a la dispersion, le doux et la modestie. Alors, dans les énergies, aujourd'hui, nous avons... Alors, la dispersion, ici, c'est pas la dispersion comme on l'entend, dans le sens où on se disperse, on fait trop de choses à la fois, et puis finalement, on se perd dans plusieurs choses. Non, c'est pas dans ce sens-là, la dispersion. Si ici, c'est... on veut vous amener, en fait, vers la plénitude. Donc ici, c'est la dispersion dans le sens dissoudre, dans le sens de chasser des obstacles ou toute raideur à l'intérieur de vous qui est une entrave justement à cette unité. Voyez, il peut y avoir des personnes ici qui communiquent plus, donc leur relation en souffre. Il peut y avoir également une rupture de communication, mais à l'intérieur de vous. Voyez, on a du mal à négliger on a du mal. On néglige plutôt ses propres sensations, on néglige ses pensées. Donc le résultat, il y a un repli sur soi-même et il peut y avoir des symptômes qui se manifestent à l'intérieur de vous ou alors à l'extérieur ou bien encore dans votre relation aux autres. Voyez ? Donc, c'est-à-dire, cette dispersion va vous offrir l'opportunité de vous unir à nouveau à votre âme en réveillant votre aptitude à vous émerveiller et à peut-être avoir cette envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un ou dans votre vie, vous voyez, que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer. Il y a quelque chose peut-être qui est retenu ici en vous. Donc, c'est la dissolution de ce qui vient vous entraver dans votre vie. On a ici tout ce qui est négatif. Hein. On va venir vraiment dissoudre toute négativité pour rétablir l'harmonie dans votre vie, vous voyez, et pour qu'il y ait une circulation énergétique fluide qui revienne. Les blocages peuvent venir de blocages énergétiques. Donc les blocages extérieurs, de toute façon, viennent toujours de blocages intérieurs. Donc on va venir vous revitaliser en enlevant tout ce qui est divisé pour que vous puissiez avoir des éclaircissements dans votre vie. Et ici, nous avons le doux. Donc le doux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se faire doucement, dans la douceur et pas dans la violence. Vous voyez, ça sera vraiment... partir à la découverte de cette vérité intérieure en étant toujours dans la voie du milieu pour dissiper la confusion et le désordre. Et c'est-à-dire qu'ici, c'est de se laisser aller sans retenir pour qu'il y ait un espace à l'intérieur de vous, laisser du vide, si vous voulez, pour que la clarté puisse se faire. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'efforts, vous voyez. On accomplit les tâches qui nous reviennent, mais sans créer d'interférence, en étant dans la résistance, ou en étant en mode guerrier ou guerrière, vous voyez. On reste actif, mais modeste en même temps. Vous voyez, on a la modestie ici. Donc la modestie, ça veut dire on y va avec modération, avec humilité, avec simplicité. Hein. On se respecte également ici. Donc on a besoin ici de se sentir libre. Et comment est-ce qu'on trouve cette liberté? C'est en sortant des extrêmes. Vous voyez, c'est assumer la responsabilité des choix que l'on fait. C'est la première étape ici vers l'humilité. Donc ici, on corrige les déséquilibres qui sont dus peut-être à des pensées négatives que l'on a vues ici, des comportements immodérés, voilà, pour être en parfait accord avec soi, en étant sincère et en étant authentique. Voyez ici, donc il y a des choses qui sont en passe de se dissoudre pour laisser place à votre avancement.
Donc ici, on a une bonne nouvelle à l'horizon, vous voyez. Donc on a l'éléphant. L'éléphant, c'est un messager. C'est aussi, l'éléphant, il vient porter chance. Ouais, il vient porter chance, cet éléphant ici. Donc on a une bonne nouvelle qui va arriver. Cette nouvelle n'arrive pas peut-être justement parce qu'il y a trop de doutes. On a peut-être l'impression également que d'être chargé, vous voyez, à l'intérieur de soi. Ça peut être une lettre, ça peut être un acte juridique, un télégramme, je sais pas, enfin un télégramme. Ça, je me crois au XVIIIe siècle, moi. Ça vient d'une personne proche ou ça peut venir d'une administration. Voilà. Donc ici, il y a un changement qui va se faire suite à cette nouvelle. Ça va vous apporter en tout cas de nouvelles possibilités, ou ça peut être totalement inattendu, hein, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Mais en tout cas, ça a un rapport avec les événements en cours dans votre vie. Et ces nouvelles qui vont arriver, c'est dans un temps très court déjà, hein. Quand on a cette carte, ça veut dire que c'est pour très bientôt. Et je vais prendre une autre carte pour voir, voilà, le contrôle. Ça veut dire que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, contrôler les choses qui se passent en ce moment. Voyez, c'est très important ça. Parce que vous aviez, peut-être que vous ne savez plus dans quelle direction aller, peut-être qu'il vous manque une information, il vous manque quelque chose justement par rapport à cette lettre, et peut-être que vous n'avancez pas. Comme je vous parlais tout à l'heure, il y a une rupture de communication avec quelqu'un, et vous avez peut-être besoin de reprendre la communication avec cette personne pour que les choses arrivent, puisqu'on a l'homme ici, on a l'homme blond. Donc cet homme, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une noblesse d'âme, quelqu'un qui est généreux, qui est sociable, même voire romantique, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir une importance dans votre vie pour la suite de votre vie. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer très prochainement. À mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais comme on est dans une guidance générale, pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est quelqu'un qui a des cheveux clairs. Hein. Bon, sur la carte, on parle de blondeur, mais ça peut être un brun. Hein. C'est pas la couleur de cheveux n'a pas grande importance ici. C'est une personne, en tout cas, qui va jouer un rôle important. Vous voyez, il y a un blocage ici. Et votre blocage peut venir de cette personne. Alors, non, je me suis mal exprimée. C'est pas le blocage ne vient pas de cette personne, c'est pas cette personne qui vous bloque, hein, parce que c'est pas du tout son intention, on est avec une personne qui est noble, qui est pure, mais c'est le fait d'avoir cette coupure avec cette personne qui crée des blocages dans votre vie. Les cheveux blonds, ça évoque la pureté, si vous voulez. Hein. Voilà pourquoi il y a cette blondeur ici. Mais c'est pas forcément quelqu'un de blond, hein, ça peut être quelqu'un de brun. Donc ici, il y a des blocages à cause de cette rupture avec cette personne. On nous parle de courage. Alors là, on a besoin de faire preuve de force intérieure, de reprendre sa capacité à réagir dans un projet de vie. Cette personne peut avoir un lien avec votre projet de vie. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être lié à un déménagement, ça peut être lié... Enfin, en tout cas, cet homme a un lien avec la suite des événements dans votre vie, avec votre destinée, si vous voulez. Vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui, mais cette personne, en tout cas, il y a besoin de prendre un risque, ou c'est peut-être un défi même pour vous, de retourner vers cette personne. Voilà.
C'est important puisqu'on a l'action ici, on a la capacité de réagir face aux difficultés, hein, avec ce courage, en montrant de la force ou de la ténacité, qui est peut-être hors du commun, hein, ce que l'on demande ici. Donc il y a l'espoir, elle est porteuse d'espoir aussi, pour avoir une condition meilleure. Voilà, sauf qu'on a peur. Sauf qu'on a peur, et c'est pour ça, voilà, qu'il y a cette carte du courage ici, parce qu'on peut avoir peur de retourner vers cette personne. C'est peut-être cette personne qui va revenir, et il va falloir réagir, bien réagir. Alors, on en avait deux, donc c'est la carte de la rage et de l'impulsivité. Ici, alors est-ce qu'elle se lit? Ouais, malheureusement, elle est tombée à l'envers. Et donc, ici, il faut faire attention aux sentiments négatifs que l'on pourrait ressentir par rapport à cette personne. De ne pas avoir un esprit destructeur par rapport à cette personne. On a quand même la rage et l'impulsivité. Donc, il faudra avoir le courage de ne pas tomber dans l'impulsivité. Vous voyez ? On vous dit que vous êtes capable de déplacer des montagnes ici, hein, vous avez l'énergie. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi d'avoir cette impulsion face à une difficulté pour débloquer cette situation qui semble ne pas trouver d'issue. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a une situation qui n'a pas d'issue ici parce qu'il manque cet homme. Il manque cet homme dans votre vie. Donc, le fait d'avoir cet homme dans sa vie, ça va vous amener des changements positifs. Est-ce qu'il y a des sentiments qui sont là, peut-être où on est dans le déni. En tout cas, il va y avoir quelque chose, il y a quelque chose de très constructif et positif dans cette carte. Et peut-être que on a besoin de cette impulsion, vous voyez, qui va vous donner du courage, mais que cette impulsion est peut-être réprimée. Donc là, faut faire attention parce que il peut y avoir des insomnies par rapport à ça, des douleurs à l'estomac, parce qu'on réprime une impulsion, alors qu'on devrait l'utiliser par rapport à cette personne. Voilà, donc il y a du retard ici. On prend un peu de retard dans sa vie par rapport à cette personne. Alors, on a ici la créativité et elle est à l'envers. Donc, la créativité ici, à l'envers, c'est les obstacles, c'est les difficultés matérielles, c'est la lenteur dans votre vie. Peut-être que vous êtes créatif ou créative et peut-être que votre créativité... Alors, on peut avoir la créativité bloquée, c'est possible, comme peut-être que votre créativité ne donne rien. C'est l'un ou l'autre. Encore une fois, parce qu'il manque cette impulsion par rapport à cette personne. C'est bloqué ici de toute façon. Hein. On vous indique qu'il y a besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre activité, dans votre entreprise ou dans un travail artistique. Mais ou alors vous avez peut-être prévu de faire quelque chose, planifier quelque chose, vous voyez, mais vous avez besoin, c'est quelque chose qui est en relation avec cette personne. Elle a son rôle à jouer en fait dans votre vie, cette personne, ou alors dans votre travail, en tout cas dans votre créativité. Pour pouvoir mettre au monde vos idées, il y a besoin de cet homme. Parce que cette personne, elle a peut-être son talent ou quelque chose qui va pouvoir vous aider. C'est comme si vous étiez complémentaire avec cette personne. Et donc, il y a un blocage parce qu'il manque cette complémentarité qui vient de cet homme. Et ici, vous voyez, on a l'abus. L'abus, c'est par rapport au silence. Ça fait trop longtemps que la rupture de communication est présente. Ça fait peut-être longtemps que vous sentez, hein, peut-être intuitivement, que c'est quelque chose qui devrait se faire, mais peut-être qu'il y a des peurs ici qui vous empêchent de le faire. Et on a le vent, vous voyez, comme tout à l'heure. Donc elle se lit
uniquement à l'endroit. Donc on a le vent ici, c'est l'énergie, c'est le mouvement, vous voyez, c'est le but ici, c'est que le fait d'avoir cette personne à côté de soi, ou tout au moins de reprendre la communication avec cette personne, va permettre de redonner du mouvement dans votre vie. Il y a vraiment un blocage, quelque chose qui est à l'arrêt ici. C'est pour vous forcer en fait à reprendre contact avec cette personne. Il y a une force invisible de toute façon qui va vous pousser vers cette personne. Quelque chose ça peut être quelque chose de léger, vous voyez, d'imperceptible, à peine perceptible pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez le ressentir très fortement, vous voyez. C'est-à-dire que ça va créer des remous à l'intérieur de vous, ça va trembler, vous voyez. Donc ça peut même vous empêcher de dormir la nuit, vous voyez, ça va vous travailler. Donc si vous avez ces sensations, qu'elles soient paisibles pour certains ou pressantes pour d'autres, puisqu'on a l'énergie et le mouvement, mais on a aussi la hâte et l'impatience, vous voyez. C'est pour ça que je dis, pour certains, ça peut être doux, une petite intuition comme ça, voilà, très agréable, mais qui va quand même vous dire qu'il est temps de créer ce mouvement dans votre vie. Mais pour d'autres, vous allez ressentir ça comme une impatience. Vous ne pourrez pas vous retenir, vous voyez. Donc, ça va vous mener à la réflexion. Et vous allez comprendre que il y a une seule réalité possible, que vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Donc c'est pour retrouver, c'est l'énergie, vous voyez le mouvement ici, cette intuition va vous accompagner vers un but déterminé et ça va vous pousser avec impatience vers cet inconnu, parce que ça représente un peu l'inconnu. Voilà. Et on a l'harmonie, retrouvée, voilà. Donc il y a bien quelque chose ici. En fait, cette rupture de communication pour vous avec cette personne, elle crée de la disharmonie dans votre vie. C'est vraiment comme si ce projet que vous avez, ou pour débloquer votre vie, vous avez besoin de cette personne près de vous. C'est comme si c'était votre partie manquante. Cette personne est la partie qui vous manque pour avancer dans votre vie. Voyez ? Alors, on a la protection ici. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors, vous allez sentir. Hein. Là, si vous sentez vraiment cette impulsion, que vous sentez cette impatience, on vous dit il faut y aller. Vous êtes protégé. Voyez ? Il faut suivre le mouvement aussi, ce qu'on vous dit, vous voyez, si vous avez vraiment ce ressenti, on vous dit de ne pas aller à contre-courant, de suivre le mouvement de là où le vent veut vous mener, vous voyez. On a le chemin du milieu. Donc on vous dit, fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Nous avons également l'aventure, donc au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il faudra vraiment être sans jugement, sans arrière-pensée. Si vous sentez vraiment qu'il y a cette impatience qui vous vient, eh bien il faudra y aller sans vous poser de questions. Parce que si vous vous posez trop de questions, c'est là que vous risquez de rester figé dans la peur sans pouvoir avancer. Voyez ? On a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà. Donc, faut vraiment vous laisser aller là, c'est vraiment important. Si vous avez des blocages dans votre vie et que vous savez que vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un,
Faites attention à vos perceptions, mettez-vous à l'aise, en détente, pour pouvoir ressentir ce que vous êtes amené en fait à faire. Quel est le prochain pas? Pour certains d'entre vous, ce prochain pas, ça sera de retrouver cette communication avec cette personne, parce que là, vous avez besoin d'être deux pour avancer dans votre vie prochainement. Donc, cette personne est ce qui vous manque pour avancer. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.